Oui, donc quand vous vous trompez, c'est CTRL-Z. Et pour rétablir ce qu'on a annulé, c'est CTRL majuscule Z. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais ça se trouve là, hein, dans le menu édition. L'annulation, c'est donc le CTRL-Z. Et rétablir ce qu'on a annulé, majuscule CTRL-Z. Bien. Alors ici, je vais fusionner deux blocs parce que c'est très bien d'avoir comme ça des séries d'images, ça donne de la dynamique, mais il faut quand même aussi apporter de la variété. Il ne faut pas que ce soit trop régulier, trop mécanique. Et ça, c'est vraiment une règle en mise en page. Il faut que globalement le document ait l'air structuré et qu'il y ait une cohérence, mais en même temps, il faut amener de la variété. Ça, on en reparlera plus tard. C'est vraiment le secret d'une bonne mise en page. Une structure, une régularité, mais un peu de variété qu'on a amené pour que ce ne soit pas mécanique. Et voilà. Alors, pour fusionner deux blocs, bon, ces deux blocs-ci sont collés l'un à côté de l'autre, ça devrait fonctionner alors. Il faut qu'ils soient collés l'un à côté de l'autre ou qu'il y en ait un qui se superpose partiellement à l'autre, comme ça par exemple. Vous voyez? J'annule, mais parce que s'ils sont collés l'un à l'autre, ça devrait fonctionner aussi. Alors, j'active celui-là avec la touche, avec la flèche noire. Et avec la touche majuscule, j'active celui-là d'à côté. Voilà. Donc, on voit que les poignées sont vraiment autour des deux blocs qui sont sélectionnés. Ok, donc je recommence. Clic, majuscule clic. Voilà, ils sont tous les deux sélectionnés. Et je vais les fusionner en un seul. Alors bien sûr, je pourrais aussi supprimer celui du milieu, touche suppression, et déplacer la poignée de celui-là, là, ça marcherait aussi. Hein. Mais enfin, c'est l'occasion de voir qu'on peut fusionner des blocs. Donc, ils sont sélectionnés tous les deux. On va aller dans le menu Fenêtre, Objet et Mise en page, et on va aller chercher Pathfinder. Menu Fenêtre, Objet et Mise en page, Pathfinder. Et là, c'est une palette pour faire des opérations entre les blocs. Et vous avez notamment comme opération, celle-ci, c'est la réunion de deux blocs. Je clique là-dessus, et voilà, au départ de deux blocs, j'en ai fait un seul. Voilà, et donc je pourrais aller chercher d'autres images et les mettre là. Ok, je vais aller en chercher rapidement deux autres. Alors ne les mettez pas tout de suite, une fois que vous les avez, parce que on va voir une autre manière de mettre les images. Voilà, donc deux nouvelles images que j'ai sur le disque dur, celle-là et celle-là. Voilà. Et deux blocs qui sont prêts à accueillir les images sur la mise en page. Alors, il va y avoir deux nouveautés ici par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Première nouveauté, avant même d'amener l'image dans le bloc, je vais dire que l'image doit se redimensionner.
Parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, on a amené les images dans les blocs ici, et puis on a dû sélectionner les blocs et aller demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ici, je vais le faire avant. Et ça, c'est très intéressant si vous avez des publications qui reviennent toutes les semaines, tous les mois. Vous pouvez avoir des gabarits dans lesquels les blocs vides qui vont contenir les images sont déjà pré-réglés pour que, dès qu'on amène l'image dedans, elle se redimensionne. Alors pour ça, je vais le faire sur les deux blocs ici. Je sélectionne les deux blocs. D'accord? Parce que je vais faire le réglage sur les deux blocs d'un coup. Je ne vais pas le faire l'un après l'autre. Puis je vais dans Objet, Ajustement. Alors évidemment, vu qu'il n'y a pas d'image dedans, je ne sais pas remplir le bloc proportionnellement. Par contre, je sais aller dans les options d'ajustement de bloc. D'accord? Objet, Ajustement, option d'ajustement de bloc. Et mes deux blocs qui sont là sélectionnés, je vais pouvoir dire, tiens, ils doivent être réglés en remplir le bloc proportionnellement. OK. Objet, ajustement, option d'ajustement de bloc. Objet, ajustement, option d'ajustement de bloc. Et ils sont maintenant en remplir le bloc proportionnellement. Et vous pouvez même indiquer que le centre de l'image va se mettre au centre du bloc. C'est ça que ça veut dire, ceci. Si vous avez une signature du photographe sur les images, et que la signature est en bas à droite, vous pourrez par exemple dire, tiens, le bas à droite de l'image doit se mettre en bas à droite du bloc. Donc c'est une manière de positionner automatiquement. Mais ici, centre, c'est bien. Centre de l'image au centre du bloc. OK. Bon. Espérons que ça va fonctionner parce que ça ne fonctionne pas toujours comme ça devrait, mais en tout cas, on aura essayé que les images surdimensionnent automatiquement. Et alors, pour ramener les images, on va procéder différemment de ce qu'on a fait précédemment aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans Fichier, Importer, on va utiliser le Finder, le gestionnaire de fichiers. Donc sur Windows, ça marche aussi. Vous avez une fenêtre avec... vous vous arrangez pour que la fenêtre de InDesign et la fenêtre du gestionnaire de fichiers soient visibles côte à côte. Alors, dans InDesign, vous allez peut-être, dans InDesign PC, vous allez peut-être devoir donc mettre l'application dans une fenêtre flottante avec la petite case en haut à droite. D'accord? Vous avez certainement sur l'application InDesign une petite case en haut à droite avec l'option de fermeture, mais aussi l'option pour faire une fenêtre flottante. Et alors, je déplace le fichier dans le bloc. Et voilà. Et alors, est-ce que ça a marché? Leur dimensionnement? Non, il n'a pas marché. Je me doutais bien que ça n'allait pas marcher. Alors, je vais réessayer ça. C'est quand même ennuyeux, ça. Bon, c'est pas grave pour ce qui est de ça. Effacer les options d'ajustement de bloc. Option d'ajustement de bloc. Remplir le bloc proportionnellement. Là, ça va marcher, je pense. C'est un petit couac habituel. Oui, ça a marché. Donc, pour que les images se redimensionnent automatiquement, les images que j'amène là, j'ai dû sélectionner, au moment où ils étaient encore vides, sélectionner les deux blocs à nouveau, demander objet, ajustement, effacer les options d'ajustement de bloc et aller redemander objet, ajustement, option d'ajustement de bloc, et à ce moment-là, remplir le bloc proportionnellement. C'est un petit bug en fait, donc il faut le savoir. Quand vous voulez que les blocs soient pré-réglés pour redimensionner les images, vous devez d'abord demander une première fois de remplir le bloc proportionnellement, ok. Puis vous allez effacer les options d'ajustement de bloc, et puis vous redemandez une seconde fois, et là, ça sera réellement pris en compte. Option d'ajustement de bloc, remplir le bloc proportionnellement. Petit bug donc dans InDesign. Au niveau de la programmation de InDesign, il y a un petit truc qui ne va pas là.
Et quand je déplace les images, ben voilà, ça fonctionne, elles sont bien, elles occupent un maximum de l'espace possible. Et donc manuellement, avec la touche majuscule et la flèche noire, je peux repositionner s'il faut. Donc vous avez vu cette méthode qui n'est pas mal du tout, le glisser-déposer au départ des fichiers affichés ou pas sous forme d'icône. Ça peut être sympa de fonctionner comme ça. Ok, maintenant pour la suite du programme, on peut continuer à fonctionner en faisant fichier importé. Ok. Si vous voulez voir ce que ça va donner, vous avez la possibilité de faire une simulation de l'impression, en quelque sorte, avec la case aperçu. La petite case à droite enlève la visualisation des constructions. Vous voyez que les lignes bleues des blocs disparaissent, sauf s'ils sont sélectionnés, bien sûr. Donc c'est le mode aperçu. On peut travailler dans InDesign en aperçu. On peut continuer à travailler dans InDesign comme ça, mais disons que c'est quand même mieux d'être en affichage normal. Pour bien voir tout, en général, c'est comme ça qu'on travaille, surtout pour le texte. Vous allez comprendre après que le texte, travailler le texte en affichage aperçu n'est pas toujours génial, parce qu'on ne voit pas les balises, des petits caractères invisibles, mais qui sont quand même importants pour bien formater le texte. Vous avez vu que c'est la touche W sur le clavier. Quand on survole un outil, on a le son raccourci qui apparaît entre parenthèses. Donc la touche W, c'est le raccourci de l'aperçu.